Prosternés, adorons Yahweh. Oui, on prend la position d'adoration pour adorer ce Dieu grand, ce Dieu glorieux. Yahweh, prosterné devant toi, adorons Yahweh, prosterné, adorons, prosterné, Yahweh, les mains levées, adorons-le, adorons-le, Yahweh, les mains levées, adorons, adorons, Yahweh. Oui, nous chantons Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous chantons Yahweh, Yahweh, le glorieux. Oui, nous chantons Yahweh, 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 Yahweh. Pour tout ce que tu es, t'adorons, nous t'élèvons, nous t'exaltons, pour tout ce que tu es, nous t'adorons, oui, nous t'élèvons. T'adorons, Jésus, nous t'élèvons, nous t'exaltons, roi des rois, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu es. Jésus, nous t'élèvons, nous t'exaltons. Je t'adore Seigneur, pour ta grandeur. Je t'adore Seigneur, pour ta grandeur. Je t'adore Seigneur, pour ta grandeur. Tu es si puissant, je t'adore. Je t'adore Seigneur, pour tes bienfaits dans ma vie. Oui,
ton nom, Jéhovah, nous t'adorons. Sois élevé, parmi ton peuple, sois élevé, sois élevé. Sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, Père éternel, sois glorifié. Oui, tu as élevé la voix pour adorer ce Dieu. Tu as élevé la voix pour magnifier ce Dieu. Tu as glorifié le vivant. Oui, tu l'adores toujours. Oui, ne t'étais pas, adore ce Dieu-là. Tu vois dans ta vie, tu vois combien de fois Dieu agit dans différents compartiments de ta vie. Et tu es conscient que c'est Dieu qui a pu faire cela. Parce que l'adversaire qui était en face de toi était redoutable, était craint dans l'environnement. Mais tu vois, là où tu es, celui qui a décidé de te faire tomber, tu connais sa capacité de nuisance. Mais l'Éternel t'a secouru. Et tu es là encore ce matin. Oh Seigneur, merci. Oui, ne t'étais pas adore ce Dieu-là. Oui, continue de le magnifier. Tu regardes chaque jour de la semaine, depuis le début de l'année, tu regardes ta vie. Oui, continue de l'adorer, continue d'adorer ce Dieu-là. Qui était et qui vient, Jésus, 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 Jésus. En toi je sais, en toi je sais, ma vie est dans tes mains. Jésus, Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui était et qui vient. Chantons Jésus, Jésus, crions Jésus, Jésus. Seigneur, en toi je sais, en toi je sais, ma vie est dans tes mains. Oh Jésus, Jésus, tu es le grand Dieu de miracles. Et nous chantons, tu es Yahweh, Père éternel, Dieu tout-puissant. Tu es Yahweh, 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 Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es l'alpha et l'oméga. Jésus, tu es Yahweh. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Oméga. Tu
Il est l'alpha et l'oméga. Il est Yahweh. Et c'est lui que tu adores. Continue de l'adorer. Continue de magnifier l'alpha et l'oméga. C'est lui qui nous a secourus. C'est lui-là même qui n'a pas permis à l'ennemi de se réjouir. Parce qu'il a étouffé les cris de triomphe. Oui, c'est vrai. L'ennemi nous poussait. L'ennemi nous a poussés pour nous faire tomber. Mais l'Éternel nous a secourus. L'ennemi voulait nous nuire. Mais Dieu fait de toi la principale des langues, parce qu'il est Dieu. Oui, continue d'adorer ce Dieu-là. Continue d'être reconnaissant envers ce Dieu. L'ennemi à plusieurs niveaux voulait te détruire. Détruire ton travail. Détruire ta vie. Détruire ta santé. Détruire tes finances. Détruire tes projets. Mais l'Éternel t'a secouru. Oui, tu adores ce Dieu. Il est Yahweh. Tu vois combien de fois le Seigneur s'est glorifié dans ta vie. Tu vois combien de fois Dieu a manifesté sa puissance en ta faveur. Tu vois combien de fois le Seigneur a été à tes côtés. Il ne t'a pas abandonné. Oui. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. On acclame ce Dieu-là. Et nous croyons en toi. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je n'ai rien à craindre, mais le lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre. mais le lendemain, on le chante ensemble, s'il vous plaît. Sont assurés Entre ses mains, entre ses mains. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Il tient ma vie, il tient ma vie. Pour ce temps
le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Que sa grâce soit une fois de plus notre partage et qu'en tout temps, en tout lieu, que Dieu veille sur chacun d'entre nous. Nous allons prendre nos Bibles, on va lire un passage que nous connaissons dans le livre de Genèse 37. Genèse 37 à partir du verset 5 au verset 11. Genèse 37. Genèse 37 à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Voici un peu ce passage que nous connaissons. Nous connaissons l'histoire de Joseph, ce jeune homme qui, quand tu prends à partir du verset 1, on te donne l'âge de Joseph, qui avait 17 ans et qui est un berger. Et ce Joseph-là, Dieu lui a parlé par rapport à ce quand on lit ce passage. Il a eu un songe à 2 reprises, mais pas le même songe, mais le même message. Dieu a parlé d'une manière et Dieu a parlé d'une autre. Mais c'était la même définition, la même signification quand on expliquait ce songe-là. Et à cause de ce songe, ses frères ont commencé à haïr cet enfant de 17 ans. Et quand on continue jusqu'au verset 39, jusqu'au chapitre 39 dirais-je, et quand on finit jusqu'au chapitre 50 de Genèse, tu vois un peu la vie de Joseph. Il a été vendu par ses frères. Parce que ses frères voulaient l'éloigner. Parce qu'il rêvait trop. Ses frères voulaient l'éloigner. Parce que ce qu'ils voyaient ne leur plaisait pas. Comment nous, on va venir se prosterner devant toi qui est notre petit frère? Ils refusaient cela. Ils l'ont vendu. Au départ, ils l'ont mis dans une citerne. Après, ils l'ont vendu aux Ismaélites comme esclave. Et Joseph s'est retrouvé en Égypte, c'est Potiphar. Et chez Potiphar, après, il a vécu une situation, il se retrouve en prison. Et de la prison, ce même Joseph prisonnier se retrouve comme le numéro 2 de ce pays puissant en son temps. Et cette façon de voir nous amène à voir certains éléments par rapport à l'attitude de Joseph, par rapport à la vie de Joseph. Nous allons voir quelques attitudes pour entrer dans le plan de Dieu ou pour demeurer dans la vision de Dieu ou pour vivre le plan de Dieu. Quelques attitudes. Je peux dire quelques secrets du succès, le cas de Joseph. Par l'attitude de Joseph, quand on voit à partir du verset 37 quelques attitudes pour entrer dans le plan de Dieu, le cas de Joseph. Je rends gloire au Seigneur qui, déjà avec l'adoration, nous avons vu ces passages, le psaume 118. C'est vraiment important parce que la vie de Joseph confirme totalement la parole que David prononce au psaume 118. Et je lis le verset 13. Il dit: tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Alléluia. Il dit: tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Te faire tomber, ce n'est pas forcément où tu as tombé, comme on dit communément chez nous, tu as tombé à terre. Non. Mais lorsque on voit l'attitude des frères de Joseph, ils poussaient Joseph pour le faire tomber. C'est-à-dire que toutefois que quelqu'un pose des actes dans l'optique d'étouffer
le plan de Dieu dans ta vie, cette personne-là, ou cette confrérie-là, ou cet individu-là, te pousse pour te faire tomber. Parce que son projet est contraire au projet de Dieu. Il veut s'opposer au plan de Dieu dans ta vie. Donc il te pousse pour te faire tomber. Il te pousse pour que ce projet de Dieu qu'il a reçu au travers de toi. Si Joseph était jeune, à 17 ans, donc pour lui c'est naturel de parler à ses frères. Mais il ne savait pas qu'en disant ce que Dieu lui a dit à ses frères, il était en train de créer un combat. Il était en train de pouvoir créer un groupe d'ennemis. Et ses frères-là disent, celui-là, il faut qu'on le pousse pour le faire tomber. Mais Joseph a compris un élément. Le premier élément qu'il a compris, le premier secret qu'il a compris, la première attitude qu'il a eue, c'est s'accrocher aux promesses de Dieu. S'accrocher aux promesses de Dieu. Parce que ici, Joseph n'est pas allé voir un devin. Il n'est pas allé voir un prophète pour lui parler. Quand c'est quelqu'un d'autre qui te parle, tu peux croire ou ne pas croire. Tu peux croire si tu fais confiance dans la personne. Quelquefois, tu peux douter. Réellement, c'est utopique. Mais Joseph a compris qu'il fallait s'accrocher à cela. Et quand on regarde le mot s'accrocher par définition, c'est persévérer. Faire preuve de ténacité. Alléluia. Persévérer. Et c'est ce qui est important. Dieu peut te parler. Mais il faut comprendre que s'accrocher aux promesses de Dieu, c'est éviter de pouvoir croire à ce que le diable te dit. Parce que quand on regarde l'attitude des frères de Joseph, qu'est-ce qu'ils font de Joseph? Ils font de Joseph un esclave. Et que Joseph quitte sa famille. Il quitte, je peux dire, l'aisance qu'il avait auprès de son père. Parce que quand tu lis, on dit son père l'aimait. Parce que son père l'a eu dans la vieillesse. Et cet amour-là, de manière prématurée, on te l'arrache. Et on t'amène dans un pays où tu es étranger. Mais tu n'es pas seulement étranger, mais tu es aussi esclave. Dans une maison d'un monsieur que tu ne connais même pas. Mais étant dans cette maison-là, Joseph n'a pas cherché, il n'a pas changé aussi sa conception sur ce que Dieu lui a dit. Et c'est ce qui fait qu'étant dans cette maison, Joseph n'a pas cherché à adorer les dieux de l'Égypte. Il s'est accroché à la parole de Dieu. Il s'est accroché à son Dieu. Et c'est parce qu'il s'est accroché à Dieu qu'il n'a pas cédé à la proposition de la femme de Potiphar. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu dit? On va prendre quelques passages. On va prendre 2 passages. Il y en a plusieurs dans la Bible où on peut lire les promesses de Dieu. Quand on parle du psaume 92, versets 13 à 15, et je lis. Il dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore de fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Alléluia. Voici les promesses de Dieu. Le chapitre 128 du psaume, à partir du verset 1 à 3. Le psaume 128, les 3 premiers versets, je lis. Il dit, cantique intégré, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Le verset 2 dit, il dit, tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Alléluia. Dieu dit que tu es heureux, tu prospères. Voici les promesses de Dieu. Et Joseph a compris cela. Donc Joseph, étant esclave, il est conscient qu'il est étranger. Mais il est aussi conscient de la promesse de Dieu. Ce n'est pas là où tu es qui est un problème. Mais c'est quel Dieu tu sers. Alléluia. Ce n'est pas là où tu es qui pose problème. Mais c'est quel Dieu tu sers. Tu peux être à un niveau élevé. Mais si tu sers Satan, la Bible dit la fin de toutes choses vaut mieux que ce commencement. Donc Joseph a compris cela. Il s'est accroché aux promesses de Dieu. Dieu lui a parlé. Et donc il est resté dans la ligne de la marche avec Dieu. Il n'a pas voulu se compromettre avec l'attitude de la femme de Potiphar. Parce que étant l'amant, il pouvait peut-être avoir des avantages. Mais Joseph a refusé ces avantages temporaires. Parce qu'il s'attend aux grandes choses. Il s'accroche à ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, déjà à 17 ans, que ses frères vont venir s'agenouiller devant lui. Mais pour que tu puisses marcher dans ces voies-là, il faut toujours confesser ce que Dieu a dit. Il faut toujours accepter et garder ce que Dieu a dit te concernant. Qu'est-ce que Dieu t'a dit?
Il va dire, qu'est-ce que tu as entendu de toi? Il dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que tu peux aller, parce que le problème que nous avons, on aime aller voir des charlatans qui se font appeler prophètes et ils vont te dire, tu vas voyager, tu vas ceci, tu vas cela. Et on s'accroche à ce mensonge-là. Et comme c'est ce qu'on aime entendre, on aime entendre ça. Tu vas t'accrocher à cela comme ce n'est pas de Dieu. Tu ne vas jamais voir ces choses s'accomplir. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu peut te parler par la méditation. Il peut te parler par un songe, comme il a fait pour Joseph. Il peut aussi te parler au travers de son serviteur. Il y a des prophètes, je crois, à ce ministère. Dieu peut te parler toi-même, de manière audible. Mais quand tu es conscient et tu es conséquent envers toi-même et tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé, accroche-toi à sa promesse. Ce n'est pas ce que tu vis qui pose problème. Ce que Dieu a dit là, cela va s'accomplir. Alléluia. Et Joseph a compris cela. Joseph a persévéré. Est-ce que nous persévérons dans nos foi chrétiennes? Est-ce qu'on fait preuve de ténacité? Et malheureusement, il devient esclave. Pour nous, tu as dit, mais peut-être que j'étais sur mon père, que j'allais vivre cette expérience-là. Peut-être Dieu allait me visiter chez mon père. Mais non, il a compris que Dieu n'a pas changé. La Bible dit dans Hébreux 13, verset 8, que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je ne sais pas ce que tu as reçu comme promesse de Dieu. Mais je sais que notre Dieu n'a pas changé. Il dit dans sa parole que ce que lui-là, il accomplit, sa main accomplit. Ce qu'il dit, sa main l'accomplit toujours. Alléluia. Et comme il dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Ce passage, j'aime bien ça parce que c'est une réalité pour nous, enfants de Dieu. Il dit, ils te feront la guerre. Mais ils te vaincront point. Parce qu'il est avec Jérémie, il est avec nous. Nous, notre part, Dieu est toujours présent. Dieu est fidèle dans sa déclaration, dans son habitude, il ne change pas. Mais c'est à nous de nous accrocher. C'est à nous de persévérer. C'est à nous de ne pas se laisser distraire par les circonstances de la vie. Ce que tu vis aujourd'hui peut être un chemin que Dieu trace pour entrer dans ta bénédiction. Alléluia. Je dis peut-être, parce que la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Alléluia. Les frères de Joseph ont planifié. Les frères de Joseph l'ont poussé pour le faire tomber. Mais Joseph a compris que ce que Dieu a dit là, il est capable de l'accomplir, quel que soit le lieu, quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit le temps. Parce que c'est ça aussi. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Dieu a un temps pour accomplir ses promesses. Si nous marchons selon sa parole, Dieu a un temps qui s'est tracé. Au temps convenable, il t'exauce. Et c'est ce que Joseph a compris. Il faudrait que nous, on arrive à s'accrocher aux promesses de Dieu. Je dis bien aux promesses de Dieu. Alléluia. Parce que quand on est chrétien, on doit maintenant se défaire de certains liens. La Bible dit dans Jean 1, verset 12 à 13, à ceux qui l'ont reçu, on n'est plus né de la chair, on n'est plus né du sang, on n'est plus né de l'homme, mais on est né de Dieu. Donc ce n'est plus ces liens de famille, ces liens de sang, ces liens humains qui gouvernent notre vie. Nous devenons une nouvelle créature, nous sommes enfants de Dieu. Et nous, enfants de Dieu, nous devons nous accrocher aux promesses de Dieu. Il peut s'avérer que dans nos familles, il y a des décrets iniques, il y a des décrets sataniques où les gens ont décidé certaines choses. Mais nous, enfants de Dieu, parce qu'on devient enfants de Dieu, nous changeons de statut. Et ce sont les promesses de Dieu qui doivent gouverner nos vies. Ce sont les promesses de Dieu qui doivent nous diriger au quotidien. C'est ce que Dieu dit qui est notre partage. C'est ce que Dieu déclare sur notre vie qu'on doit accepter. Il peut s'avérer que l'ennemi te fasse une déclaration. Mais bien aimé, il faut refuser ce que le diable te dit. Parce que lui, ses promesses-là sont suivies de chagrin. Alléluia. Les promesses du diable sont suivies de chagrin. Et quand tu regardes certaines personnes, même les adorations expliquent ton futur.
On dit rose, croix. Il te présente la rose au début, mais tu finis à la croix. Et qu'au début, tout est rose. Entre griffes, si c'est vraiment rose. Mais à la fin, tu vis la souffrance. À la fin, tu vis les difficultés. Or que notre Dieu, quand il allait à la croix, il a fini par la gloire. Alléluia. Et c'est ça, les promesses de Dieu. C'est ça, la vie du chrétien. Tu peux vivre des difficultés, mais comme tu t'accroches aux promesses de Dieu, et tu persévères, tu fais preuve de ténacité, tu ne changes pas de position en Christ, sois rassuré, au temps convenable, Dieu t'exaucera. Le deuxième élément que Joseph nous enseigne, c'est de refuser d'être dominé par les circonstances de la vie. Chrétiens que nous sommes, refusons d'être dominés par les circonstances de la vie. Joseph, quand on lit Genèse 41, Joseph n'est pas resté amer. Parce que bien qu'étant prisonnier, quand Pharaon l'appelait en tant que prisonnier, si c'était nous, tu allais maudire Dieu. Tu allais maudire Dieu. Parce que tu dis, toi tu m'as parlé. Et me voici aujourd'hui prisonnier. Mais quand tu lis Genèse 41, on le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Le verset 16 qui attire mon attention. Il dit, Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Alléluia. Joseph, bien qu'en prison, n'a pas laissé les circonstances dominer les promesses de Dieu dans sa vie. Il était prisonnier parce que Dieu lui a parlé. On peut dire qu'il étant prisonnier, il a perdu espoir. Il dit, mais Dieu, tu m'as parlé, tu dis, voici ce que je vais vivre, mais je suis prisonnier. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. Mais Joseph, bien que prisonnier, n'a pas changé sa position spirituelle. Il n'a pas échangé, il n'a pas abandonné Dieu. Il est resté toujours accroché à Dieu. Et c'est ça, il répond à Pharaon que lui, Joseph, il ne peut pas expliquer. Mais c'est Dieu qui donnait une réponse favorable à Pharaon. Pourquoi? Parce que Joseph est resté toujours en communion parfaite avec Dieu. Face aux difficultés, quelle est ton attitude en tant que chrétien? Face aux difficultés, comment vis-tu ta foi chrétienne? Est-ce que tu quittes l'église parce que tu traverses des problèmes? Est-ce que tu quittes l'église parce que tu as des difficultés? Dieu a dit à Abraham, il dit tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. Mais Joseph est cette porte-là. Ils sont arrivés en Égypte. Joseph est cette porte. Bien-aimé, Joseph étant prisonnier, il n'a pas changé de Dieu. C'est vraiment difficile. Aujourd'hui, tu vois des personnes, tu dis, ici, ils sont chrétiens. Mais pour un poste, ils deviennent francs-maçons. Parce qu'on lui pose une condition. On dit, voici le poste, voici la condition. Si tu veux aller, tu veux gravir cet échelon-là, tu veux arriver à ce niveau-là, sois franc-maçon. Et directement, il rentre dans cette loge. Il refuse de s'accrocher aux promesses de Dieu. Il veut aller très vite. Il est pressé pour pouvoir occuper ce poste-là. Et après, il est désagréablement surpris. Bien-aimé, Dieu dit, on va traverser le désert. Joseph a accepté de traverser le désert avec Dieu. Quand tu traverses le désert avec Dieu, Dieu dit, le soleil ne va pas te frapper. Alléluia. Il dit, même tes chaussures ne vont pas s'user. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Et quand on lit les Saintes Écritures, nous avons vu, quand on lit le livre de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, ils ont vécu des moments difficiles avec le roi Nebuchadnezzar. Mais ils n'ont pas changé de Dieu. Ils n'ont pas changé leur façon de concevoir. Ils n'ont pas changé d'adoration, ils n'ont pas changé de foi. Ils sont restés attachés au Dieu véritable. Et c'est pour ça que Shadrach, Meshach, Abednego ont dit à Nebuchadnezzar, roi,
nous, on ne va pas adorer ta statue d'or. C'est vrai, tu vas nous mettre dans la fournaise. C'est vrai, tu vas nous mettre dans la fosse au lion. Mais pour nous là, on ne va pas faire cette compromission-là. On refuse de changer de position. Que cette situation-là, cette circonstance ne change pas notre façon de concevoir Christ. Alléluia. Tu peux vivre des difficultés, mais ça ne doit pas changer ta position en Christ. Alléluia. Parce que quand tu es accroché à Dieu, sois rassuré, quel que soit là où tu es, même dans le désert, même dans la fosse au lion, même dans la fournaise, Dieu est avec toi. Et le roi reconnaît qu'il a mis 3 personnes dans la fournaise, mais il voit une 4e personne et il précise que cette 4e personne a le visage d'un fils de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu vis? Refuse d'être dominé par les circonstances de la vie. Refuse que ce que tu traverses aujourd'hui détermine ton avenir. Et j'ai bien aimé ce chant chrétien qui chante et dit: ne laisse pas les circonstances te déterminer ta vie, mais laisse Dieu déterminer ta vie. C'est vraiment important. Parce que tu vis des difficultés, tu dois commencer à laisser la main de Dieu. Mais c'est ce que le diable cherchait. C'est ce que le diable voulait de toi. Le diable voulait t'emmener de l'autre côté de la rive. Le diable voulait t'emmener loin de Dieu. Donc lui, il cherche tous les voies et moyens pour te détruire. Il peut, comme les frères de Joseph, te mettre dans un fossé. Mais sache que Dieu est avec toi. Parce que quand Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, tu vois ces 3 personnes, Shadrach, Meshach, Abednego, étaient dans la fournaise, ils n'étaient pas seuls. Dieu était avec eux. Quand on les a mis dans la fosse aux lions, la parole de Dieu nous dit de manière claire que les lions n'ont pas été un danger pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé les circonstances de la vie dominer les communions avec Dieu. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu traverses? Tu peux traverser le désert, mais sache que quand tu traverses le désert avec Christ, tu vas toujours arriver à destination. Parce que notre Dieu nous dit dans Jérémie qu'il a pour nous des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. Mais plus haut, il dit à Jérémie: ils vont te faire la guerre. Hein. Voici le projet que j'ai pour toi. Mais sache qu'il y aura de l'adversité, il y aura des oppositions. Mais il ne faudrait pas que l'opposition détermine ta foi. Il ne faut pas que l'opposition dilue ta foi. Il ne faut pas que l'opposition dilue le zèle que tu as pour l'évangile. Est-ce que ce sont les circonstances de la vie qui déterminent ta façon de prier? Est-ce que ce sont les circonstances de la vie qui t'imposent un style de vie, ou bien tu décides de marcher selon les principes de Dieu? Il est vraiment important. Parce que quand on lit les Saintes Écritures, nous voyons cette dame, dans le livre de Marc 5, la Bible dit, elle a saigné pendant 12 ans. Elle vivait des moments difficiles. Sur les circonstances de la vie, sa santé était touchée. L'ennemi l'a poussée pour la faire tomber par la maladie. Elle a regardé. Pour elle, il y a des choses qu'on peut régler avec l'argent, avec les spécialistes. La Bible dit ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Tu peux vivre des moments difficiles parce que c'est dû à l'attaque. Bien-aimé, les moments difficiles que nous vivons peuvent avoir des origines. Je peux dire 3 origines. Tu peux vivre des moments difficiles pour 3 raisons. La première raison, la Bible dit, nos parents péchés ne sont plus. Et nous portons le fardeau de leurs iniquités. Ça veut dire que tu hérites d'une malédiction familiale. Parce que dans la famille, l'ennemi a signé un décret. Il dit, dans cette famille-là, dans cette lignée-là, voici ce que j'ai décidé. Et aucun démon ne peut briser cela. C'est seul Christ. Donc, à cause des liens
à cause de l'action, des actions de nos parents, il peut s'avérer que l'ennemi nous met dans des conditions difficiles. Le deuxième élément, c'est nous-mêmes, par notre vie. Comment est-ce que nous avons vécu? Par exemple, des personnes qui décident d'adorer des démons, des fétiches, ou pratiquer des sectes, aller dans des loges. C'est-à-dire que par ces actions-là, tu crées l'adversité toi-même dans ta vie. Par ces actions, c'est-à-dire que tu crées l'adversité. Le premier, comme j'ai dit, nos parents ont posé des actions. Ils ont adoré des eaux. Quelquefois même, ils vont signer des pactes avec des démons. Et cette situation-là a un impact sur notre vie. Il dit parce que la Bible est claire. Il dit nos parents ont péché, ne sont plus. Et c'est nous qui portons le fardeau de les iniquités. C'est pour cela qu'il est bon souvent de savoir d'où on vient. Et qu'est-ce qui a été fait par le passé. Et c'est parce que le diable est légaliste. Il suit ces déclarations-là. Il y a des personnes, par ignorance, vont adorer des démons. Et disent aux démons, il faut nous protéger. Et tous nos enfants qui vont sortir de nous là, il faut les protéger. Mais en réalité, le diable ne protège pas. Il vient pour détruire. Et cela se voit un peu partout. On voit aujourd'hui beaucoup de choses. Mais Dieu est souverain. Et quand nous devenons chrétiens, et c'est en cela, Jean nous dit que nous qui avons accepté Jésus là, on n'est plus né de la chair. On n'est plus né du sang. On n'est plus né de l'homme. On est né de Dieu. Donc quand tu acceptes Christ, ces circonstances de la vie là, Dieu vient pour changer ta destinée. Alléluia. Et ce sont ces promesses qui doivent maintenant gouverner ta vie, gouverner ta façon de concevoir, ta façon de penser. Le deuxième élément, c'est nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, la jeunesse, beaucoup aiment tellement la facilité qu'ils sont capables d'aller signer des pactes avec des démons pour avoir de l'argent. Quand tu regardes des personnes qui vont voir des démons qui ont beaucoup d'argent et ils ne peuvent pas dormir parce que le diable ne peut rien te donner. J'ai lu un livre de Yonggi Cho qui disait, il dit, le diable n'a rien de bon à nous proposer. Des choses, tu as l'impression que c'est de l'or, mais après, parce que ça brille, mais après un bon moment, tu te rends compte que c'est pire que la pacotille. Parce que tu vois des jeunes aujourd'hui qui vont voir des féticheurs, des marabouts pour avoir de l'argent. Mais ils ont un style de vie très grave, désagréable, difficile. Ils ne peuvent même pas en jouir librement. Parce que tu ne dois pas dormir, il y a tellement de contraintes. Bien-aimé, les circonstances de la vie ne doivent pas t'amener à changer de Dieu. Non. Quel que soit ce que tu vis, sache que Dieu a un projet pour toi. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses, parce que nous, on traverse le désert. Dieu, c'est ce qui fait quand on regarde le peuple de Dieu, de l'Égypte à la terre promise, c'était que des tentes. Ils n'ont pas construit de maisons enduites pour habiter là comme ils étaient en Égypte. Parce qu'ils sont conscients que c'est une traversée. Alléluia. Il ne faut pas que les circonstances de la vie t'imposent un démon comme Dieu. Ne change pas de Dieu. C'est quelque chose que tu vis. Joseph était prisonnier. Quand on regarde, il est allé en Égypte. Parce que quand tu lis Ézéchiel 29, la Bible appelle Pharaon grand crocodile. Parce que la Bible dit de manière claire que Pharaon adorait des puissances du Nil. Et c'est pour cela, quand Moïse est parti en Égypte pour rencontrer Pharaon, Dieu lui dit, va le matin au bord du Nil, ce monsieur-là, avant de parler à qui que ce soit, il va saluer ses démons. Donc là-bas, tu vas le rencontrer. Il est au rendez-vous de son adoration. Parce que le satanisme, là, il sait que c'est une puissance spirituelle qui guide son royaume, qui guide sa vie. Et il est accroché à lui. Malheureusement, cette puissance-là n'est qu'une créature. Toi, tu vis des moments difficiles peut-être, mais ne laisse pas les circonstances de la vie te gouverner. Tu peux vivre des difficultés, c'est vrai. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est à cela il faut croire.
Focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit. Ce que Dieu t'a dit va s'accomplir certainement en son temps. Ce que tu vis ne doit pas impacter négativement ta foi en Christ. Alléluia. Je pense et je souhaite que ce que tu vis soit une source de motivation pour encore aller à nos profondes avec la communion avec Dieu. Oui, ce que tu vis doit t'aider à booster ta foi en Christ. Ce que tu vis doit t'aider à pouvoir prier davantage. Ce que tu vis doit t'aider à pouvoir revoir ta façon de vivre ta foi dans l'optique de progresser dans la foi chrétienne. C'est si important. Tu peux vivre des difficultés. Il faut que ces difficultés t'aident à pouvoir booster ta vie de prière ou ta vie de jeûne ou ta vie de méditation ou pouvoir renforcer ta communion avec Christ. Ça ne doit pas te décourager. Ça ne doit pas t'éloigner de la communion avec Dieu. Parce que ce que le diable cherche, c'est de t'éloigner de Dieu et te détruire. Parce qu'il sait que tant que tu es en communion avec Dieu, il ne peut pas. Parce qu'il est conscient de cette parole que Dieu te dit et c'est clair. Il dit, il va te faire la guerre, mais tu ne vas pas te vaincre. Alléluia. Il est conscient de cela et il sait que Dieu dit qu'il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Bien aimé, qu'est-ce que le diable fait? Mais c'est ce que Dieu t'a dit qui doit gouverner ta vie. Refuse d'être dominé par les circonstances de la vie. Mais sois conduit par Christ et non les circonstances de la vie. Quand Christ te conduit, même dans la fournaise, il est avec toi. Alléluia. Même dans la fournaise, il est avec toi. Quel que soit le désert que tu traverses, tu ne traverses pas seul ce désert-là. Parce que quand on voit le peuple de Dieu qui est quitté en Égypte jusqu'à Canaan, avec à leur tête Moïse, mais à chaque fois, Dieu étant avec eux, faisait des miracles et des prodiges. Dieu les gardait. Parce que Dieu, au travers de Moïse, était là. Bien-aimé, comment nous encourager? Joseph ici répond à Pharaon. Il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnait une réponse favorable à Pharaon. Parce qu'il n'a pas changé de Dieu. Parce qu'il n'a pas brisé sa communion et sa communication avec Dieu. Parce qu'il n'a pas changé de position vis-à-vis de Dieu. Malgré ce qu'il vivait. Étant qu'esclave, il est esclave. Mais il n'a pas changé sa façon de marcher avec Dieu. Joseph a eu le songe lui-même et Dieu lui a parlé. Mais il dit, tu m'as parlé? Quand je regarde ce que j'ai vu là, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Parce que je suis esclave. Parce que l'esclave n'a pas d'avenir. L'esclave n'a pas d'avenir en tant que tel. Mais Joseph a compris que ce n'est pas les circonstances de la vie qui déterminent son avenir, mais c'est quel Dieu il sait. Alléluia. Ce n'est pas ce qu'il vit aujourd'hui qui détermine son avenir. Ce n'est pas ce qu'il traverse aujourd'hui qui va pouvoir gérer son avenir, mais c'est quel Dieu il sait. Et comme il sait que Dieu est capable de tout changer, comme il dit dans le psaume, il dit, avec Christ nous ferons des exploits, avec Dieu nous ferons des exploits. Joseph est conscient de cela. Donc qu'est-ce qu'il décide? Il dit, c'est vrai, je suis esclave, mais je reste toujours accroché à Dieu. Et c'est pour ça qu'il parle avec assurance à Pharaon. Il dit, ce n'est pas lui, Joseph, qui va pouvoir expliquer ce songe-là, mais c'est Dieu. Mais quelqu'un qui n'a pas coupé sa communion avec Dieu, Dieu va toujours l'utiliser pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Quelles que soient tes difficultés, ne coupe pas ta communion avec Dieu. Quel que soit ce que tu traverses, ne coupe pas cette communion avec Dieu. Alléluia. Quand Dieu est avec toi, quel que soit ce que tu vis, sois réaliste. Ton miracle va toujours s'accomplir au temps convenable. Parce que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Nous les hommes, nous sommes pressés. On va utiliser certains chemins. Mais Dieu est souverain. Et c'est pour ça que quand tu regardes la vie de Joseph, tu comprends que Dieu a agi. Joseph a été prisonnier. Joseph a été esclave. Mais Joseph a toujours été
enfant de Dieu. Alléluia. Et qu'il n'a pas changé d'identité spirituelle. Joseph n'a pas changé d'identité spirituelle. Les circonstances de la vie n'ont pas amené Joseph à régner Dieu. Les circonstances de la vie n'ont pas amené Joseph à s'éloigner de son Dieu. Parce que quand tu t'éloignes de Dieu, sois rassuré, tu t'approches du diable. Quand on regarde la vie de Saül, Dieu prend Saül, qui n'a jamais espéré être roi en Israël. Saül même, de toute sa vie, il a pensé à tout, sauf la royauté. Mais un jour, Dieu, dans sa grâce, choisit Saül. Mais les circonstances de la vie pour lui, c'est différent. Parce qu'il est maintenant roi, il commence à croire qu'il est plus que le sacrificateur. Mais quelquefois, c'est aussi ça. Ne voyons pas quand on dit que les circonstances de la vie changent notre comportement. Ce n'est pas toujours dans le désert. Mais il y a des chrétiens, quand Dieu les bénit, on connaît ce chant chrétien qui dit que les chrétiens, quand Dieu ne l'a pas béni, là, il vient, on dit que c'est 8h, il est là à 7h30. Et puis il adore, il adore, il adore. Il vient à pied, hein? Il vient à 7h30. Et Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, il le bénit. Dieu lui donne une voiture. C'est là il vient à 9h. Au moment où il a le moyen de déplacement, c'est là il est en retard. C'est que quelquefois, les circonstances de la vie changent notre attitude avec Dieu. C'est parce que Dieu t'a béni que tu n'as plus le temps pour Dieu. Et ça a été le cas de Saül. Les circonstances de la vie ont changé le comportement de Saül. Donc Saül qui devait attendre l'homme de Dieu pour faire le sacrifice, lui roi, il n'a pas ce temps-là. Donc les circonstances de la vie changent l'attitude de Saül. Et Saül fait ce qu'il ne devait pas faire. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu l'a vomi. Ne voyons pas les circonstances de la vie seulement comme le désert. Non. Parce que tu peux être béni et tu commences à changer d'attitude. Tu n'as plus le temps. Souvent tu leur demandes, mais je ne te vois plus au culte du soir. Il dit non, quand tu es au travail, je suis trop fatigué, je n'ai pas le temps. Hein? D'après un monsieur dans son livre, il dit il a l'impression qu'il y a des chrétiens, Dieu s'est trompé en les bénissant. Parce que leur foi en Christ est plus solide quand ils sont dans le désert. Quand Dieu te bénit, est-ce que tu continues d'adorer Dieu? Ou même si en cela tu n'as plus le temps? Ou si en cela tu deviens le parrain de tous les tournois du village? Ou tu deviens celui-là même qui entretient les démons du village? Et tu dois être au village tous les jours. C'est-à-dire que chaque vendredi tu vas au village. Tu reviens le dimanche soir. On dit non, je n'ai plus le temps. Oh non, tu sais, vraiment, je dois toujours aller au village, c'est cela. Bien-aimés, ne laissons pas les circonstances de la vie étouffer notre foi chrétienne. Les circonstances de la vie, ce n'est pas toujours le désert. Mais même quand Dieu te bénit, sois toujours accroché à Dieu. Parce que quand Dieu te bénit et tu es toujours accroché à lui, tu vas vivre, on va voir cela dans le dernier point, des résultats extraordinaires. Alléluia. Il ne faut pas que les circonstances de la vie modifient ta façon de gérer ta foi. Ici, Joseph était en prison, il était esclave. Donc on va dire non, lui souffrait tout. Non, il y a des moments où Dieu te bénit. Mais comment marches-tu? Est-ce que c'est parce que Dieu t'a béni? Tu n'as plus le temps. Parce que Dieu t'a béni, tu commences à t'éloigner de la communion fraternelle. Parce que Dieu t'a béni, tu trouves que vraiment, avant le culte, c'est là que tu te rends compte qu'on dure trop au culte. Parce que Dieu t'a béni, c'est là que tu te rends compte qu'il est préférable de te reposer. Parce que lundi, tu dois travailler. Tu commences à ne plus avoir le temps pour prier. Tu ne peux plus jeûner. Parce que chaque samedi, tu vas à des banquets. On t'invite tous les jours. Tu ne peux plus jeûner. Parce que Dieu t'a béni. Tu commences à avoir des attitudes difficiles à comprendre. Bien-aimé, quel que soit ce que tu vis, tu peux vivre le désert. Il ne faut pas que le désert t'éloigne de Dieu.
Tu peux vivre la bénédiction. Il ne faut pas que la bénédiction t'éloigne de Dieu. Saül a été béni par Dieu. Mais la bénédiction de Saül a été mal gérée par Saül. Son attitude a fait que Dieu l'a vomi et Dieu a choisi David. Vous regardez combien de fois, quand on parle Saül et David, les circonstances de la vie n'ont pas changé le comportement de David. Ce qui fait que David, Salomon a bénéficié de cela. Et quand on regarde même la foi chrétienne, on dit Jésus est descendant de David à cause de l'attitude de David. On ne dit pas descendant de Saül. Hein. L'attitude de Saül a effacé carrément ce monsieur-là de l'histoire. Son attitude. Il a été béni. Il a mal géré la bénédiction. Bien-aimé, je veux vraiment nous amener à comprendre que, quelles que soient les circonstances de la vie, soyons toujours les enfants de Dieu. Soyons toujours ces personnes-là qui s'accrochent au Seigneur. Quelle que soit la position que tu as, que Dieu te donne, ou quelle que soit la position que le diable veut t'imposer, accroche-toi aussi au projet de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que ce que tu vis aujourd'hui peut être un chemin pour aller dans la gloire. Alléluia. Un chemin pour aller en avant dans la bénédiction. Joseph était chez Potiphar. Potiphar l'a laissé comme majordome, comme celui-là qui est responsable de sa richesse. C'était une élévation. Mais cette position n'a pas changé l'attitude de Joseph devant son Dieu. Il est toujours resté un adorateur véritable. Le dernier point que nous allons voir, c'est les résultats lorsque nous faisons confiance à Dieu. Alléluia. Les résultats que nous vivons quand nous faisons confiance à Dieu. Et on voit dans le verset 37 à 44 de Genèse 41. Genèse 41, verset 37-44, je lis. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? C'est un serviteur de Satan qui reconnaît cela. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres, m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main. Il a vécu chez Potiphar, en prison, n'a pas dilué sa communion avec Dieu. Donc, était en prison, il est toujours accroché à Dieu. Quel que soit son désert, il ne lâche pas Dieu. Quel que soit ce qu'il vit, il est avec Dieu. Et c'est en cela, dans cette difficulté-là, Dieu se révèle à lui. Dieu lui parle de manière claire, en donnant une explication au son de Pharaon. Et Pharaon reconnaît que cet enfant-là a l'esprit de Dieu. Mais si Joseph, à cause de sa vie qu'il menait, des difficultés qu'il vivait, s'éloignait de Dieu, jamais il allait avoir cette opportunité pour être dans la gloire. Alléluia. Il ne faudrait pas que tes circonstances que tu traverses, la vie que tu mènes aujourd'hui, la vie que tu vis aujourd'hui, t'amène à adorer un démon. Parce que dès que tu adores ce démon, Dieu s'éloigne de toi. Mais Joseph est resté fidèle à Dieu. Et parce qu'il est resté fidèle à Dieu, le résultat, nous voyons cela. Il est devenu le numéro 2 d'Égypte. Et ce que Dieu lui avait dit, quand il avait 17 ans, des années plus tard, cela s'accomplit. Alléluia. Et pourquoi? Parce qu'il est resté attaché au Seigneur. Quand tu es attaché à Dieu, quel que soit ce que tu vis, bien-aimé, le jour va toujours apparaître. Quelqu'un disait, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour va toujours apparaître. Alléluia. Quelle que soit la longueur de la nuit, on va toujours voir le jour.
Et Joseph a compris cela. Donc il n'a pas changé de Dieu. Il n'a pas dilué sa foi. Et parce qu'il n'a pas dilué sa foi, la situation se présente. Même en prison, on voit les chansons du roi qui a causé avec Joseph. Et Joseph lui explique son songe. Joseph lui explique ce qu'il a vécu. Et c'est arrivé là-bas. Joseph lui avait dit que si le roi te fait sortir, il ne faut pas m'oublier. Mais comme Dieu ne partage pas sa gloire avec l'homme, il reste Dieu. La situation se présente et le monsieur a oublié. Et une situation se présente maintenant avec Pharaon lui-même. Parce que Dieu avait un projet de paix pour Joseph. Ça devait s'accomplir en son temps. Et le temps de Dieu a sonné. Et c'est en cela, ce prisonnier-là, on le fait venir devant Pharaon. Et Pharaon lui-même dit qu'il faut le faire venir. Et Pharaon l'écoute. Et science tenante, Pharaon trouve que dans tout son royaume, il a ses satrapes, il a ses magiciens qui sont là. Il se rend compte que ces magiciens sont incapables de gérer la situation. Mais il y a un Dieu devant qui tout genou fléchit. Il y a un Dieu avec lui. Tout est possible. Alléluia. Luc 1, 37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et parce que rien n'est possible à Dieu, au temps convenable, Dieu réalise la promesse qu'il a faite à Joseph. Et il le place à ce niveau-là. Alléluia. Dieu place Joseph à ce niveau élevé. Comme il a promis à Joseph. Et Joseph devient ce numéro 2. Et quand on continue de lire jusqu'à Genèse 50, quand tu prends Genèse 50, le verset 20, Joseph dit à ses frères que vous avez médité mon malheur, mais Dieu s'est servi de cela pour bénir tout un peuple. Alléluia. Quand tu t'accroches à Dieu, tu t'accroches aux promesses de Dieu et tu ne demandes pas la main de Dieu, l'ennemi peut méditer ton malheur, l'ennemi peut souhaiter ton malheur, mais sache qu'avec Dieu, tu feras toujours des exploits. Alléluia. Dieu veut vraiment nous aider à comprendre que c'est Dieu qu'il nous faut. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis. Bien-aimé, quel que soit ce que tu vis, tu peux vivre des difficultés, tu peux vivre dans l'abondance, mais quelle que soit ta position, accroche aux promesses de Dieu, accroche au Seigneur et sois rassuré. Avec Dieu, le résultat est sans chagrin. C'est lui qui nous bénit, c'est lui qui se glorifie dans nos vies. Et quand Dieu te conduit, il dit que notre fin sera agréable. Que Dieu nous bénisse.